Salut! Aujourd'hui je vais faire la présentation de mon MacBook Air de chez Apple. Alors c'est le dernier sorti, qui comprend donc 2 Go de RAM et de 64 Go de SSD. C'est celui qui est sorti donc mi-2011 avec 1,6 GHz et Core i5 avec le dernier logiciel donc OS X Lion. Dans le dock, au départ, qu'est-ce qu'on a? On a le Finder, comme dans tous les Mac. Le Launchpad, qui permet d'afficher les applications un peu comme sur iOS. Le Mission Control, qui permet d'afficher toutes les pages que vous êtes en train d'utiliser. Donc l'Apple Store, les mails, Safari, FaceTime, canal d'adresse, iCal, donc pour les événements, etc. iTunes, PhotoBoost, c'est pas mal, ça fait des petits effets sympas avec la caméra. iPhoto, donc ça c'est le truc que j'ai rajouté, iMovie, GarageBand, les applications que vous avez, les documents, les téléchargements et la corbeille. Alors dans ce Mac, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? C'est ce que les gens ils se demandent. Alors déjà, au niveau de l'internet, c'est vraiment plutôt rapide. Pour un tout petit ordinateur comme ça, il faut dire que c'est vraiment rapide. Vous pouvez voir la page, elle s'est chargée en à peine 2 secondes. Il est vraiment très fin. Sinon, au niveau de la performance, c'est pas terrible parce que le problème c'est que dès que vous utilisez plusieurs pages en même temps, il a tendance à chauffer et c'est pas très agréable. C'est la luminosité etc est pas mal. Ils ont rajouté la luminosité du clavier, je vais vous montrer ça. Ils ont rajouté le clavier rétroéclairé. C'est assez sympa, c'est mieux qu'avant, effectivement, parce que bon, c'est un peu galère pour le soir. Donc voilà. Il se désactive automatiquement et s'active automatiquement selon la luminosité. Donc c'est pas trop mal. Sinon, je vais vous montrer un peu l'épaisseur, etc. Alors, certaines personnes se demandent est-ce qu'il s'ouvre avec un doigt ou non. Et bien figurez-vous que non. À partir de la moitié, vous voyez, ça cogne. Donc on est obligé de le prendre et de l'ouvrir avec les 2 mains. Je le fais avec une parce que la caméra de l'autre, c'est pas très facile. Alors, de profil, donc vraiment très fin. Donc ici, on a le port MagSafe, un port USB, une prise casque, et ici, je sais pas si vous voyez, un truc pour le son. Alors, c'est vraiment pas facile. De face, donc très fin. De l'autre côté, on a le port Thunderbolt, donc le nouveau port qui est qu'Apple a ajouté à tous leurs Mac. Un autre port USB. Derrière, vous voyez, il n'y a pas de trappe, c'est vraiment, le design est vachement épuré. Là, on a 4 petits coussins pour protéger le MacBook. Donc voilà, ici avec le numéro de série, etc. Derrière, comme dans tous les autres Mac, avec le ventilateur qui est caché en dessous. Ici, la magnifique pomme de chez Apple, bien évidemment. Hop. Et voilà, donc ici marqué MacBook Air. Et voilà. Alors, je vous tourne 2 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui a été rajouté par la mise à jour? Alors, en fait, Apple a donc fait passer plusieurs de leurs applications principales en mode plein écran. Par exemple, pour iCal, il y a une espèce de onglet à droite, ici, et quand vous cliquez dessus, paf, ça passe en plein écran. Alors c'est utile pourquoi? Pas forcément pour iCal etc, mais c'est vraiment très pratique pour le Safari quoi, parce que l'image était vraiment petite, alors que là, ça s'agrandit, c'est vraiment bien quoi. Donc voilà, et ça marche également pour mail, qui est assez pratique. Ça marche pour iMovie, iPhoto, PhotoBoost aussi, oui. Alors ça fait
un effet mini théâtre, c'est assez sympa. Ça marche pour iTunes, mais pas pour carnet d'adresse il me semble. Et voilà, bah, en fait c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vraiment sympa à utiliser. Il pèse approximativement 1,5 kg, un truc comme ça. Et c'est plaisant à utiliser, hein. C'est quotidiennement, c'est bien. Pour alors pour qui vraiment il est destiné ce Mac, le MacBook Air? Il est destiné plutôt pour les gens qui font pas grand chose, plutôt pour les mails, pour aller vite fait sur internet, etc. C'est vraiment pas fait pour travailler, pour faire des gros dossiers Excel, etc. Sinon il se met vite fait à chauffer et à faire un bruit infernal, et c'est vraiment ça, c'est très déplaisant. Donc plutôt pour les petits utilisateurs qui regardent leur mail tous les matins, qui vont de temps en temps sur internet et qui mettent quelques photos et quelques musiques, mais vraiment pas plus, quoi, parce qu'après ça devient vite fait lourd, et le Mac ralentit parce qu'il dispose, si ma mémoire est bonne, que 2 Go de RAM. Alors il faut vraiment pas trop en mettre dessus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce MacBook Air, et je vous dis à la prochaine.